Mesdames et messieurs, Béné Dabaltou a redémarré. Nous sommes dans la commune de Gorgounou. C'est la première commune que nous visitons dans le département de l'Alibori et nous sommes avec le maire de la commune de Gorgounou. Avec lui, nous ferons le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation après qu'il nous ait fait mieux connaître sa commune. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour, chers journalistes. Ici, vous avez Tidjani Seydoubarry, maire de la commune de Gorgounou. Monsieur le maire, nous avons entrepris notre tournée, la 3e édition. Vous étiez de la partie lors de la 2e édition. Nous sommes là cette année. Notre tournée coïncide avec l'an 1 de la réforme du secteur de la décentralisation. Nous voulons faire le bilan de cette réforme pour ce qui est de la commune de Gorgounou. Mais avant, présentez-nous votre commune. Oh, la commune de Gorgounou, c'est une commune qui fait 4000 et quelques kilomètres carrés. D'accord. Qui est composée majoritairement de 2 ethnies, les Bariba et les Peuls. Comme activité, nous avons l'agriculture et l'élevage qui sont des activités dominantes que nous exerçons dans la commune de Gorgounou. Voilà ce que je peux dire brièvement par rapport à ça. Quels sont les atouts de votre commune en termes d'atouts touristiques, d'atouts économiques ou voilà, quels sont les atouts que vous avez qui pourront intéresser peut-être des investisseurs qui sont à la quête d'une zone d'installation? Comme à tout, la commune de Gorgounou, pour commencer d'abord, il y a l'agriculture. Nous allons parler directement de la production du maïs et du soja, qui sont quand même des productions qui sont en train de prendre un pas sur toutes les autres productions. Et vous n'êtes pas sans savoir, dans le domaine de l'élevage, la commune de Gorgounou, c'est une référence sur le plan national ou même sur le plan international, parce que nous avons 2 grands marchés à bétail. Il y a le marché à bétail de Gorgounou et de Petit Paris, qui font partie quand même des plus grands marchés à bétail de la zone. D'accord. Alors, monsieur le maire, nous voulons faire le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Dites-moi comment vous avez accueilli cette réforme qui vient redistribuer les pouvoirs à un secrétaire exécutif, au maire, qui vient séparer le pouvoir politique du pouvoir administratif et technique. Bon, ce que je vais dire par rapport à la réforme, c'est de dire que c'est quand même une bonne réforme, parce que ça permet quand même de faire la part des choses entre politique et administration. Parce que vous savez, tout était confus, tout se reposait quand même sur le maire, qui était à la fois politique et qui était aussi patron de l'administration. Et je pense qu'avec cette réforme, c'est que le politique est là, le maire, le conseil communal, le conseil de supervision, ça là, c'est des décisions politiques, c'est la vision politique. Maintenant, l'exécution, le technique, ça là, ça revient au secrétariat exécutif, dont à la tête le secrétaire exécutif. D'accord. Donc vous avez bien accueilli la réforme? Oui, on a bien accueilli parce que vous savez, tout début d'abord, il y a de petites difficultés, mais on essaie de surmonter quand même pour aller de l'avant. D'accord. Alors, pour ce qui est de Gorgounou, quelles sont les difficultés que vous avez déjà connues dans la mise en œuvre de cette réforme un an après? Bon, comme difficulté, je ne dirais pas qu'il y a eu de difficultés parce que vous savez, quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, il faut aller à petits coups pour être... Parce que tu sais, c'était un pouvoir qui était concentré entre le maire, les adjoints, les secrétaires, les chefs d'arrondissement. Mais aujourd'hui, tout ça est structuré, que c'est le secrétaire exécutif. Vous savez, pour un début, quand même, il aura des chevauchements. Des interprétations, des incompréhensions. Mais avec quand même l'appui de la cellule qui essaie chaque fois de nous... Il y a une cellule de contrôle de la réforme avec les appuis que nous avons, ça permet quand même d'éclairer chacun de nous et chacun de nous laisse dans sa position. Ok. Alors, monsieur le maire, j'aimerais savoir s'il y a déjà des résultats par rapport à cette réforme depuis bientôt un an qu'elle est mise en œuvre. Est-ce que vous avez vu des améliorations à un certain niveau, que ce soit la mobilisation des ressources, que ce soit la gestion administrative? Est-ce qu'il y a déjà eu des résultats? Bon, on veut finir l'année. Ça a commencé le 1er avril. Oui, le 1er avril. C'est le 1er avril, on va évaluer pour savoir qu'est-ce que ça a donné. Pour le moment, on n'a pas d'abord les résultats pour dire, bon, voilà ce qui est là. Maintenant, après l'évaluation à la fin, déjà d'ici fin avril, on saura réellement quand même qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a de bon. Non, mais c'est possible de dire quand même, il y a quand même tel résultat que nous notons déjà, même si
il n'est pas encore quantifié, il n'est pas encore évalué, on peut quand même dire voilà ce qu'on a comme résultat, même si on n'est pas précis. Bon, c'est ça, je dis, je ne pourrais pas dire quelque chose concrètement pour dire voilà, mais je dis que ça prend quand même. Ça prend parce La que réforme prend. ça prend, parce que c'est un début. D'accord. Ça prend, c'est un début, mais on aura quand même le temps d'aviser, de voir ce qui... Ok, alors vous, que voudrez, si on vous demandait qu'est-ce qu'il faut encore améliorer dans cette réforme, qu'allez-vous proposer en termes des points à améliorer? Bon, comme point à améliorer, pour le moment, je ne dirais pas que j'ai quelque chose que je vais dire qui sera amélioré. En termes d'amélioration. C'est ça, je dis que c'est un début, quoi. C'est un peu tôt pour vous Voilà, c'est un début. Nous tous, nous sommes en train d'observer. Nous avons des gens qui nous disent non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et chacun de nous, même ceux qui sont là, eux-mêmes, c'est pas qu'ils n'avaient pas fait ça. Oui, oui. Maintenant, nous tous, nous sommes en train d'aller. C'est qu'il faut la patience pour voir réellement ce que ça donne. D'accord. Alors, monsieur le maire, nous sommes comme Gogounou est une commune partenaire avec qui nous évoluons dans le sens de la communication. Nous voyons les efforts que vous faites pour le développement de la commune de Gogounou. Nous voyons combien vous vous investissez pour le développement. Alors, les populations ne comprennent toujours pas comment les choses se passent, la nouvelle donne et tout ça. Quel est votre mot à l'endroit des populations et ce serait ainsi votre mot de la fin? Comme mon mot à la population, c'est demander de continuer quand même à payer les taxes qu'ils ont l'habitude de payer, de nous accompagner parce que le développement, seul le maire ne pourra pas le faire et seul le secrétaire exécutif et ses cadres qui l'entourent ne pourront pas le faire sans l'accompagnement de la population. Je pense que ce qui est là, c'est de demander à la population, telle qu'elle contribuait, qu'elle continue de contribuer pour nous permettre quand même d'atteindre nos objectifs que nous nous sommes assignés avant d'être à la tête de la commune. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous l'avez compris, monsieur le maire de la commune de Gogounou a accepté cette réforme, il l'accompagne. Pour lui, c'est très tôt de faire le bilan compte tenu des actions qui se mènent encore, mais il reste confiant que la réforme est la bienvenue et fera des communes, des entités qui vont se développer avec le temps par la contribution des uns et des autres. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine étape.